Organes de presse qui sont là. Et je peux vous dire que l'ISPT Kinshasa, de l'intérieur, se porte très bien parce qu'aujourd'hui, en moins d'une année depuis notre arrivée, l'ISPT a une route bétonnée comme une entrée principale. L'ISPT est totalement clôturé. Les Kuluna, les militaires incontrôlés, les brigands, les vendeurs de chanvre, de stupéfiants ont été mis en débandade. Et les constructions sont presque terminées devant vous. Les laboratoires sont protégés. Et les ateliers mécaniques, électriques, électroniques et télécoms sont en bon état. Les machines révisitées, les intrants achetés, et le personnel payé jusqu'à 5 tranches déjà, et du jamais vu dans aucune université où les gens sont à 0 prime de transport, à une tranche, mais nous sommes à 5 tranches. Donc la paix sociale règne au sein de l'ISPT. Les étudiants sont dans des labos ou dans des salles de cours et tout va bien à l'intérieur de l'ISPT, mais c'est une œuvre humaine. Nous essayons de la parfaire. Nous préparons la rentrée académique. Nous voulons augmenter nos effectifs de 1000 étudiants, 1500 qu'on a aujourd'hui, à 3004, pourquoi pas 5000 étudiants. Nous avons maintenant boosté notre capacité d'accueil. Donc tout va bien et nous remercions le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a soutenus. Nous remercions tous les services de sécurité, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, et toute la République, les cours et tribunaux, tout le monde qui nous a accompagnés pour que l'ISPT aujourd'hui devienne le petit Harvard. L'ISPT a un programme le plus attendu par la communauté nationale et internationale, c'est la fabrication locale d'un satellite congolais avec l'aide de Beijing Aerospace et avec l'aide de l'Université de Montpellier. L'ISPT a aussi notre mission cruciale de fabriquer localement des drones militaires et de booster l'industrie militaire en travaillant avec le ministère de la Recherche scientifique. L'ISPT a aussi une mission régalienne très importante d'accompagner la police scientifique et de fabriquer des pièces, des machines et outils au niveau de la régie des eaux, des prothèses militaires, au niveau de la SNEL, ainsi de suite. Donc l'ISPT, c'est vraiment un bijou à protéger. Ça, c'est du point de vue intérieur. Mais du point de vue extérieur, les attaques extérieures sont énormes. Énormes. Au point où un DG normal que je suis, je me demande si j'ai la force de continuer à résister comme ça. Chaque jour, notre vie est exposée devant la mort. Chaque jour, des menaces. Parce qu'il y a un groupe de gens qui pensent que l'ISPT n'est pas dans son adresse et qui veulent nous chasser de notre adresse. Je ne sais pas, ils veulent qu'on parte où. Et j'attends peut-être que vous puissiez en savoir plus. Je peux vous dire en passant que si de l'intérieur on n'était pas fort, si de l'intérieur le personnel enseignant, administratif, comité de gestion et étudiants n'étaient pas unis, l'ISPT aurait disparu. Parce que la menace extérieure est tellement forte que nous nous posons la question, pourquoi les gens s'agitent pour nous chasser d'ici où nous sommes? Et je veux dire en passant que l'ISPT existe depuis les années 70, après le départ des Belges, et que la concession de l'ISPT a été rétrocédée, retournée à l'ISPT par l'État congolais depuis l'INASA.
Et nous avons une ordonnance présidentielle de 1981 qui crée l'ISPT dans cette concession. Le président Mobutu n'était pas fou de créer une université sans que cette université n'ait une adresse. C'est la condition sine qua non pour qu'on signe l'ordonnance d'un établissement public, c'est que cet établissement doit avoir une adresse. On se réveille un matin, en 2020, alors que l'ISPT a plus de 60 ans de vie, formant les ingénieurs. On se réveille il y a 4 ans, en 2020, avec un nouveau certificat foncier détenu par la congrégation des frères des écoles chrétiennes qu'on appelle les frères lassaliens. Et ils disent, voici notre certificat que le cadastre nous a donné, vous devez partir d'ici. Et ils nous avouent qu'après l'ISPT, ça sera l'ISAM. Ils disent que tout ça, ça leur appartient. Même Beaux-Arts, même Isaïe, ça leur appartient. Ils doivent récupérer. C'est dans leur certificat d'enregistrement. C'est pas possible ça. On est où là? Dans une république qui a eu un acte d'indépendance avec séparation des pouvoirs entre l'État et l'Église. Alors, si l'Église catholique veut récupérer toutes ces concessions où évoluent des universités de la République, alors qu'on récupère l'UNIKIN, l'Ovanium, qu'on récupère ISP Gombe, qu'on récupère, que les protestants récupèrent l'université de Kisangani et qu'on laisse seulement l'université de Lubumbashi parce que c'est elle qui a été créée par l'État et que les autres rentrent dans des églises. C'est une confusion. Et voilà que ces frères des écoles chrétiennes vont nous ravir une école d'application EDAP qu'on appelait Collège Paul VI. Aujourd'hui, vous l'appelez Collège de la Salle. Mais c'est un collège Paul VI, créé par un DG comme moi, Jean-Marie Gueben. Et aujourd'hui, on change le nom de ce collège, on détourne ce collège qui quitte l'enseignement supérieur universitaire en tant qu'EDAP, on rattache de manière frauduleuse ce collège Paul VI à l'EPST et on récupère ça dans le giron de l'Église catholique par les frères et on dit à ce collège, réclame maintenant que les terres de l'ISPT sont tes terres à toi. Mais comment est-ce qu'un enfant qui a trouvé la terre de son père peut dire à son père que c'est moi qui ai acheté cette terre pour toi? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On est où là? Donc, on est devant des pasteurs, des hommes d'église qui utilisent le faux et qui font l'usage de faux avec un faux certificat sans soubassement. La condition sine qua non pour avoir un certificat d'enregistrement, c'est la vacance des terres. Ils ont eu un certificat datant de 2020. Sur quel polygone? Il était vacant, vide ou occupé? S'il était occupé, par qui? Voilà. C'est ainsi que la justice a suspendu ce faux contrat. Maintenant que ce contrat est suspendu, parce que même avant-hier, la première ministre, Maman Judith, a signé un décret où aucun établissement public ne peut être spolié. Tout ça, c'est à leur désavantage, ces frères. Est-ce qu'ils comprennent tout ça? Donc, ils ont échoué sur le plan de la justice. Maintenant, ils veulent mettre les enfants dans la rue pour créer un scandale. Nous, comité de gestion de l'ISPT, avons reçu les instructions de la présidence et de la tutelle issue de clôturer l'université. Clôturer l'université veut dire mettre l'enclos. Quand je vous parle, l'UNIKIN est clôturé, l'ISP Gombe est clôturé, toutes les universités sont clôturées. C'est l'ordre du chef de l'État et de la tutelle issue. Quand nous voulons clôturer l'ISPT, ses frères s'élèvent en disant « Vous n'avez pas droit de clôturer.
ici. Ce n'est pas chez vous. Alors qu'on nous dise chez nous, c'est où? Qu'eux nous disent qu'avec leur certificat d'enregistrement datant de 2020, ils vont chasser un établissement public qui a une ordonnance présidentielle. Est-ce que l'ordonnance présidentielle équivaut à un certificat d'enregistrement trafiqué et retoqué par la justice? Et voilà. Ils veulent de la bagarre. Ils veulent des coups et blessures. Ils veulent le trouble à l'ordre public. Et quand ça chauffe entre l'ISPT, Itigombe, IPG et Collège de la Salle, que moi j'appelle Collège Paul VI, notre étape, eux ils sont contents. Et ils veulent nous pousser à la mort d'homme pour accuser le chef de l'État d'avoir tué. Ils veulent créer des troubles à l'ordre public. Si le cardinal Monseigneur Ambongo, lui-même en personne, s'amène à l'ISPT devant les caméras que l'ISPT doit déguerpir, l'adresse ici et la concession appartient à l'Église catholique. Mais quand Monseigneur Ambongo prend cette position, Monseigneur Ambongo oublie que l'ISPT a une ordonnance présidentielle. Et c'est lui qui a mis l'huile sur le feu et qui est derrière le frère. Mais qu'est-ce que le frère veut faire ici? Est-ce que le frère veut construire encore une autre cathédrale? Nous sommes à côté de la cathédrale Notre-Dame. Il veut faire quoi? Écoutez la réponse. Le frère veut faire des magasins et des hôtels. Pour l'État congolais? Pour l'éducation? Ou pour qui? Mais les étudiants qui sont là depuis 60 ans vont aller où? C'est la question que je pose au cardinal. En tant que cardinal, il met les étudiants de l'ISPT où? En tant que cardinal, la terre de l'État appartient à l'Église ou à l'État? D'après le cardinal, peut-il récupérer l'uniquine parce que c'était l'Ovagnon? Voilà les questions. Et quand ce certificat est sorti, parce qu'il est retoqué par la justice, et celui qui l'a signé, le conservateur, est en train de fuir, on doit l'arrêter. D'ailleurs, ici, devant les caméras, j'interpelle le ministre de Justice, son Excellence Moutamba, de récupérer les certificats d'enregistrement qui est entre les mains des frères des écoles chrétiennes qui veulent chasser l'ISPT. Ce certificat est un faux. Comment est-ce que les hommes d'église peuvent se comporter comme ça? À l'ISPT, nous n'avons pas de problème. Mes étudiants, vous êtes là, ils sont dans des labos en train de travailler. Ils sont en train de réfléchir. Qu'on nous laisse former les Congolais, qu'on nous laisse travailler, qu'on laisse la République tranquille. Et voilà là où les bas blessent. Ils appellent les élèves, les mineurs, qui nous vont mélanger comme ils savent le faire aux Kuluna et aux drogués. Parce que c'est ça qu'ils font à tout moment. Ils prennent les Kuluna de la cité et les drogués, ils les mélangent aux enfants d'autrui pour attaquer l'ISPT et casser. Et ça se répète comme ça depuis 20 ans. Nous n'avons presque pas d'étudiants à cause de ces troubles provoqués et entretenus par un groupe de l'Église catholique. L'Église que je respecte. Mon Église aussi. Est-ce que nous pouvons fonctionner comme ça dans une république? Donc, après avoir barricadé la concession, ce qui est un ordre reçu d'en haut, eux veulent que tous ces murs tombent. Ils disent que nous avons vendu. Nous n'avons pas vendu. Nous avons des sociétés ici envoyées par la République. Ces sociétés sont venues pour rénover, réhabiliter l'ISPT. Et ces sociétés habitent avec nous. Et ils disent que nous avons vendu, mais l'ISPT est réhabilité et rénové par des sociétés envoyées par la République. Et maintenant, eux, ils disent, Janamapa a acheté. Janamapa ne peut pas acheter une concession de l'État. Janamapa est venu construire l'université de l'État avec l'autorisation de la République.
et ils veulent aller casser ces murs qui protègent l'université. Nous leur avons dit ceci: prenez la porte, mettez devant vous. Vous ne dépensez pas $1. Nous vous donnons une porte déjà faite. Nous-mêmes, nous ouvrons dans votre mur, nous la plaçons. De sorte que vos élèves, à partir de l'avenue de la Science, en face de l'église Philadelphie, ils peuvent entrer chez eux calmement. Écoutez comment ces gens cherchent querelle. Et ils disent non, nous n'acceptons pas d'avoir notre porte à nous. Nous voulons passer par votre porte, traverser votre concession et entrer au sein de notre collège. Si vous refusez, nous vous envoyons les enfants qui vont vous chasser. Et voilà. Comment est-ce que quelqu'un préfère traverser la parcelle de son voisin pour aller chez lui au lieu de passer par l'avenue principale qui est devant lui? Donc, le préfet du collège de La Salle ne veut pas de la séparation entre son école, qui trahit souvent les su, et les étudiants. Il veut toujours qu'il y ait affrontement entre les enfants et les grands étudiants. Et voilà, il dit qu'on l'a enfermé. Nous ne l'avons pas enfermé. Il est devant une avenue principale, devant l'église Philadelphie. Il a un mur devant lui. Pour placer la porte, il ne veut pas. Il veut faire traverser les élèves par une université pour rentrer chez lui. C'est là le débat. Or, nous avons reçu mandat de la République de clôturer l'université. Donc, il est contre le chef de l'État. Il combat la République. Et il veut maintenant, avec ce qui se passe, le préfet, quelques parents et le cardinal ont lancé un message sur Radio Maria, partout, dans tous les médias. Pour eux, ce n'est pas la rentrée scolaire. Pour eux, c'est l'affrontement qu'ils préparent. L'affrontement entre l'ISPT et toutes les écoles catholiques. On est où là? On est tombé trop bas. Je parle ici aux parents. Les parents qui ont les enfants dans des écoles catholiques, de prendre leurs enfants par les oreilles, de leur dire de ne pas entrer dans le jeu des politiciens. Les politiciens veulent amener les enfants comme chair à canon. Parce que quand les petits élèves mélangés au Kuluna entreront au sein de l'ISPT avec des pierres pour casser, il y aura des réactions. Qu'on ne dise pas après qu'on a tapé sur les mineurs. S'il y a mort d'homme, qui aura la responsabilité? Ça sera le cardinal? Ça sera le préfet? C'est pour cela. Je lance un appel, un cri d'alarme au chef de l'État, à la première ministre, au gouvernement, à la tutelle issue, aux cours et tribunaux, à la police, aux services d'intelligence, de veiller sur ce qui est en train de se préparer comme un complot pour troubler l'ordre public au sein de l'ISPT. On appelle à haute voix et dans le média, de manière officielle, tous les élèves à se rassembler et à attaquer une université, soi-disant que nous devons déguerpir l'ISPT. La réaction des étudiants, moi je ne saurais pas la contrôler en tant que DG. Et ceux qui prennent cette responsabilité, sachent que l'État existe. Voilà mon problème. Oui, peut-être la dernière question, quelques secondes. Mais moi je suis un mandataire de l'État. Si aujourd'hui, Son Excellence Madame Sombo me dit ferme l'ISPT, l'État va trouver une autre solution, je ferme. Mais elle ne m'a pas encore dit ça. Au contraire, elle m'a dit de clôturer. Elle m'a dit de réhabiliter. Elle m'a dit de rénover. Elle m'a dit de former les étudiants. Elle m'a dit d'encadrer les chercheurs. Elle m'a dit de lancer les LMD.
Elle ne m'a pas dit le contraire. Ce n'est pas Madame Sombo, son Excellence, la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, qui va me contredire. Parce qu'elle a demandé que je puisse clôturer l'université. Texte. Dans ces pays, pourquoi on peut se comporter comme ça? L'État a mis de l'ordre, eux mettent du désordre. Ils nous retirent nos EDAP. Ils retirent ITI comme notre EDAP. Ils nous retirent Collège Paul VI comme notre EDAP. Ils en font leur école. Et ils les arment pour nous contre-attaquer. C'est quelle stratégie diabolique comme ça? C'est ça le problème. Maintenant, ce qui est gravissime, que les gens prennent la responsabilité d'appeler toutes les écoles catholiques de la capitale pour converger vers l'ISPT et casser. Je voudrais que ces préfets soient interpellés. Parce que ça, c'est une incitation à la violence, incitation à la haine, incitation au trouble à l'ordre public, non-respect de la hiérarchie, non-respect des instructions du chef de l'État. Les universités doivent être clôturées, mais eux ne veulent pas qu'on clôture. Quand on clôture, il dit on a enfermé une école. Mais allez tous voir le collège Paul VI, que eux appellent le collège de la Salle, et sur l'avenue principale, et que cette porte-là, c'est la porte de l'ISPT que nous avons fermée pour nos travaux. Nous faisons nos travaux avec une société qui construit chez nous. Ce n'est pas chez eux. Chez eux, ils ont une partie de l'avenue devant eux. Ils refusent de mettre la porte. Pourquoi? Ils refusent de mettre la porte pour que les élèves soient dehors. Et comme les élèves seront nombreux, ils ont appelé d'autres élèves pour que ça fasse du bruit et qu'il y ait des morts. Ils seront responsables de cette situation. Nous avons vu le procureur. Nous avons même obtenu la réquisition pour mettre la porte. Mais comme nous ne voulons pas créer de troubles, nous allons par voie pacifique. Le procureur a même écrit pour qu'on mette la porte de force. Mais le DG, conseillé par le conseiller aux infrastructures de Madame Sombo, nous avons compris qu'il ne faut pas aller casser ces murs-là, même si nous avons l'autorisation de la justice. Nous nous sommes abstenus pour que le préfet revienne à la raison. S'il ne revient pas à la raison, si lundi il y a des troubles, c'est dans sa responsabilité. Voilà, les étudiants sont là, les anciens comme les nouveaux, ils peuvent vous dire, nous, en tant que ISPT, nous vivons en famille. À l'ISPT, il n'y a pas de troubles, il n'y a pas la mégestion. À l'ISPT, tout se fait très bien. Mais dehors, nous avons des spoliateurs qui veulent nous embrouiller. Que l'État puisse nous aider à les mettre hors d'état de nuire.